Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien ministre Soumanou Issoufou Boudiaïdou, qui est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle dans son pays, le Bénin. Vous disiez que vous avez fait une tournée dans votre pays, dans le cadre de visiter un certain nombre d'infrastructures et d'usines. Les usines dégradant de coton. De coton, et après votre départ, bien entendu, après votre départ, des individus armés seraient venus. Des gendarmes. Vous enlevez ou bien vous vous arrêtez? M'arrêter. On vous reprochait quoi concrètement? Que j'étais allé saboter la production cotonnière dans les usines. Ce qui est surprenant, c'est que lorsque cette famille soit de tentative d'empoisonnement a pris corps, devant le juge d'instruction, je leur ai dit qu'en réalité, j'étais dans le collimateur du chef de l'État depuis très longtemps et j'ai rappelé un certain nombre de faits, y compris cette tentative d'arrestation. Et quand il est allé auditionner le chef de l'État, c'est là que le chef de l'État a dit non, que c'était pour crime économique et que moi j'étais allé saboter la production cotonnière. C'est là que j'ai su les raisons pour lesquelles on voulait m'arrêter. Ce qui est étonnant, oui, c'est que vous avez une énorme proximité avec le président de la République. Vous avez servi longuement sous lui, mais à quel moment vos démêlés ont commencé? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de vos déboires? Nos démêlés ont commencé en mai 2007. Lorsque le président de la République m'envoya une dame, excusez-moi, je tais son nom, pour me dire qu'il allait faire son premier remaniement ministériel en juin 2007. Et que si moi, je voulais continuer d'être ministre dans son gouvernement, il fallait que je rompe mes relations d'amitié avec M. Talon. Vous connaissiez les problèmes qu'il y avait entre Patrice Talon et le président de la République? L'ennemi de mon ami ou l'ami de mon ennemi, il est naturellement mon ennemi, non? Donc, c'est normal qu'il... En réalité, j'étais entre les deux. Oui. J'étais entre les deux. On ne peut jamais rester entre deux personnes. Non, j'étais entre les deux. On aime un et on hait l'autre. Avec Talon, c'est une amitié. Avec le président de la République, c'est mon supérieur hiérarchique. Et c'est le président de la nation. Mais la suite a été l'affaire de tentative d'empoisonnement dans laquelle on a beaucoup cité votre nom. Oui, j'ai fait l'option donc de rester fidèle à l'amitié. Et quand j'ai fait cette option, ça ne l'a pas plu. Effectivement, il m'a fait partie du gouvernement. Donc c'est ce qui fait dire à certaines personnes que vous n'avez jamais digéré votre départ prématuré du gouvernement. Pas du tout. Quel rapport? Bien au contraire, ça m'a sauvé. Tous les observateurs nationaux et internationaux reconnaissent que le premier gouvernement de Yahya Boni a été le meilleur. C'était un gouvernement de technocrates, en réalité. Au propos de cette affaire de tentative d'empoisonnement, quel a été votre rôle vraiment dans cette affaire? Est-ce qu'il y a réellement tentative d'empoisonnement? Parce que la question qu'il faut se poser, c'est quoi? On m'a dit que moi, Talon m'a remis des produits radioactifs. Et j'ai pris le vol Air France avec. J'ai fait 6 heures de vol pour atterrir. Et je suis en vie, en forme devant vous ici. Et j'ai pu traverser la sécurité aéroportuaire de Paris avec des produits radioactifs. Et j'ai pu embarquer. Au fait, on a tenté à plusieurs reprises de m'arrêter. Quelqu'un qui prétend diriger son pays doit être exempt de tout reproche. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un procès qui vous déculpabilise. Il y a eu peut-être une grâce présidentielle. Je regrette, il n'y a pas de grâce présidentielle. Écoutez, mais il y a un pardon présidentiel alors. Non, c'est ce que je vais dire en réalité. Bien au contraire, ce dossier, on m'a créé beaucoup de torts. Mais vous n'avez jamais vu dans un pays africain un chef d'État en activité, parce quoi le premier magistrat du Bénin, et qui a tous les magistrats avec lui, tout le système judiciaire avec lui, en procès, avec des innocents en prison. On gagne en première instance. En seconde instance, non-lieu. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Il va à l'appel. Non-lieu, il dit qu'il n'est pas d'accord. On va à la cassation. Laissez-moi terminer. Et maintenant, avec des micmacs, on dit on pardonne. En matière judiciaire, il n'y a pas de pardon. On va évoluer dans cette émission et parler d'autres choses, et surtout de cette élection présidentielle où on voit que les politiciens habituels sont pratiquement inexistants. Les grandes dames des technocrates comme vous, est-ce que c'est pour le bonheur de la démocratie béninoise selon vous? Pas du tout. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que dans tous les pays du monde, ce sont les hommes d'affaires qui ont porté les politiciens. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les hommes d'affaires se présentent comme candidats. Et ce sont les politiciens maintenant qui démissionnent pour se mettre à soutenir tel ou tel homme d'affaires. Donc la démocratie est en danger, non? Elle est en danger en réalité. Si on ne prend pas garde, on aura un président, mais à coup de milliards, mais pas à coup d'idées. En quoi votre projet de société a une originalité? Par rapport
à la question de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, le chômage des jeunes est endémique. Donc vous voulez recruter des jeunes? Nous avons 25 000 enseignants en déficit, donc 15 000 au primaire et 10 000 au secondaire. Vous prenez au niveau de la fonction publique aujourd'hui, à travers les études que j'ai fait réaliser, nous avons 25 000 enseignants en déficit, donc 15 000 au primaire et 10 000 au secondaire. Au niveau de la santé, on a des déficits. Au niveau de la magistrature, au niveau de la police, de la gendarmerie, au niveau du monde rural de l'encadrement des paysans. Vous voyez, le gouvernement avait dit à un moment donné que la masse agricole sur les recettes, ça faisait 38%. M. Tadjoun, en 2013, est monté au créneau pour démontrer après étude qu'on était à 23%. Il disait qu'il défiait 23%. Et pourtant, les prescriptions de l'UEMOA... Il défiait quiconque viendrait prouver le contraire. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'est pas monté au créneau pour démontrer le contraire. Oui, mais M. Soumanou, ça c'est M. Tadjoun qui l'a dit. Ce n'est pas parce que c'est lui qui l'a dit que c'est un parole d'évangile. Il a fait une étude. Et vous avez vu l'étude, vous? Oui, quand on connaît ce gouvernement, lorsque vous avancez des arguments et que c'est contre véridique, automatiquement monte au créneau. Pour avoir été membre de ce gouvernement, je sais que vous êtes mieux placé pour nous le dire. Ce qui n'a pas été le cas. Oui. Et au niveau donc de l'emploi des jeunes, j'ai plein de projets nouveaux, créateurs d'emplois. Notre pays, tous les ans, comme la plupart des pays où il y a des musulmans, on fait la tabaski. Nous importons 1 500 000 à 2 millions de têtes de petits ruminants des pays sahéliens, Niger, Burkina, Mali, des pays moins arrosés que nous, qui n'ont pas de pâturage, qui nous envoient des moutons. Nous-mêmes, on est incapables de mettre en place un système d'élevage modèle de petits ruminants. Donc j'ai un tel projet. À partir de Kbao, pour aller jusqu'au dans le nord, après c'était pour aller jusqu'au-delà de Kétou, nous allons mettre en place un grand programme d'élevage modèle de petits ruminants pour que d'ici 2 ans, nous soyons autosuffisants et qu'on n'importe plus. Mais vous aurez créé combien d'emplois dans ce secteur? Pas beaucoup, hein, de toute façon. Mais, écoutez, et tous les Béninois n'ont pas appris à faire l'élevage. Il faut commencer un jour. Il faut commencer un jour, Il faut commencer d'abord par former les gens, pour plus tard... Non, malheureusement, les gens sont formés. Parce que j'allais dire, il y a plein de médecins vétérinaires qui sont au chômage. Plein de gens qui sont formés à la FSA, faculté agronomique, position animale qui sont au chômage. Plein de gens qui sont formés à SECO, position animale qui sont au chômage. À INA, ils sont pleins qui sont au chômage. Alors, terminez par les 3 autres champs que vous avez prévus, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps dans cette émission. Il y a le champ de la promotion de l'auto-emploi. Aujourd'hui, ce qui se passe dans nos centres universitaires, lorsque les gens finissent, ils font un stage pour 2 mois, 3 mois. Ils font un mémoire. Je n'ose pas calculer le mémoire. Et c'est quand on finit maintenant qu'on dit, bon, emploi des jeunes, promotion de l'auto-emploi. Non, non, non. Nous allons, dès la dernière année de formation au niveau des cursus, mettre en place ce qu'on appelle le système de mémoire projet, qui va engendrer l'immersion des étudiants au niveau des entreprises. L'État va signer un contrat avec les entreprises pour qu'un étudiant qui est en dernière année, qui doit aller en stage, puisse aller faire 10 mois, 1 an, pour être imprégné réellement de l'environnement de l'entreprise. Et quand il finit, il va faire son mémoire, non pas sur l'entreprise dans laquelle il a fait son stage, mais en créant sa propre entreprise par rapport à son environnement, le plan d'affaires, le taux de rentabilité. Je sais qu'il reste encore 2 champs que vous devez me dire. Citez-les juste et on va passer à autre chose et terminer l'émission. Il y a plein de possibilités au niveau de nos collectivités locales. Les communes ont plein d'atouts économiques, mais qui ne sont pas mis en valeur. Nous allons assister les communes à élaborer des documents de développement pour mettre en valeur les atouts et aider ces communes à trouver des promoteurs nationaux et étrangers pour investir. Vous voyez aujourd'hui, il y a un village de Lokossa qui a du clinker. On s'en va puiser ce clinker pour venir alimenter une cimenterie à Cotonou. Je ne conçois pas ça comme ça. Quand moi je serai président, je vais trouver un investisseur qui va aller installer l'usine dans la localité pour que la valeur ajoutée puisse servir la localité. Monsieur Boudjaïdou, l'énergie électrique est une denrée rare encore au Bénin. Quelle est votre solution en la matière? Et finissez là-dessus. La diversité. Aujourd'hui, vous prenez le nord du Bénin. Nous avons des sources d'énergie que nous gaspillons parce qu'on produit du coton, des produits vivriers. Vous avez les tiges de mil, de maïs, du sorgho, les tiges de cotonnier. Donc, ça fait de l'énergie de biomasse que nous allons mettre en valeur. Nous avons le soleil.
l'énergie solaire. Avec ce que ça coûte aussi. Nous allons faire des études. Parce que tout cela, ça engendre beaucoup, quand même, beaucoup de ressources financières. Hein. Par rapport aux dizaines de milliards qu'on a engloutis dans Maria Greta, il y a problème. Justement, de Maria Greta, vous ferez quoi? Il faut d'abord des études. Parce que tout ce qu'on nous donne là, je prends avec des pincettes. Il faut des études fiables. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, brillante exposé, hein, seulement que ce n'est pas moi qui juge. Je voudrais que vous regardiez cette caméra, et à travers cette caméra, c'est tous les Béninois qui vont voter, que ce soit au Bénin, que ce soit à l'étranger. Et dites-leur pourquoi c'est pour vous qui devrez voter et non pas pour un de vos adversaires. 30 secondes. Hein. Et parce que je connais le pays. J'ai fait le secteur public, j'ai fait le secteur privé. Je connais les points sur lesquels il faut toucher pour relancer l'économie béninoise. Je connais le système politique béninois. J'ai écouté pendant longtemps les hommes politiques. Et je connais les hommes politiques, les réformes qu'il faut pour que nous puissions asseoir, construire notre démocratie, équilibrer les pouvoirs entre les institutions de la République. Monsieur Soumanou Issoufou Goudiaïdou, c'était un plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Le plaisir partagé, vraiment, merci bien. On vous souhaite beaucoup de succès et on reviendra décrypter pour savoir est-ce que c'est vous qui avez eu raison ou bien c'est un de vos adversaires. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À très bientôt.